Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Avant d'évoquer l'ouverture d'une information judiciaire dans le dossier Air Guinée, on fait le point sur la démarche du ministre Bachir Diallo, l'ex-général Bachir Diallo, qui est sur ce dossier et qui vient de transmettre, selon nos informations, qui vient de transmettre au Premier ministre Béavogui pour avis et appréciation une requête donc, à la primature en ce qui concerne la production d'un nouveau passeport confectionné cette fois-ci par une autre société à Koumba Diallo. On s'intéresse à la production du passeport. Il faut rappeler le contexte. Cela fait plusieurs semaines que les Guinéens ne peuvent pas se faire établir des passeports. Oui, Aboubakar, parce que tout simplement, la société ou le couple de sociétés est en charge de nous fabriquer les passeports était en difficulté. Iris et Luba Service. Où elles sont toujours d'ailleurs ouais. En difficulté avec le ministre de la Sécurité. Notons que la menace de bris unilatéral du contrat qui pesait sur le couple Iris et Luba Service, concessionnaire du marché des passeports sécurisés, qui a été jugé sécurisé, se précise avec cette transmission, vous l'avez dit, pour, je cite, avis et appréciation le 11 février 2022 par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit du général Bachir Diallo au Premier ministre Mohamed Béavogui d'un projet de déploiement pour la confection d'un nouveau passeport par la société IN Group. Alors IN Group, nous l'avons recherché, nous l'avons localisé au niveau de la France, donc nous pouvons considérer sur la base de son site web que c'est une société française. En effet, Aboubakar, lors d'une audience le 9 février dernier avec le ministre Bachir Diallo, donc, IN Group ou ses délégués, IN Group donc a proposé au gouvernement un renouvellement complet dans un délai n'excédant pas 4 mois, à partir donc de la conclusion de l'accord définitif de tout le système d'émission des passeports. Sauf qu'en lieu et place du BOT, Build, Operate and Transfer, au bénéfice du couple Iris-Luba Service, cette fois-ci, la Guinée est appelée à débourser de ses fonds entre 4 millions de dollars à 5 millions de dollars américains au bénéfice de la société IN Group qui devra mettre en place donc le renouvellement de ce système. Ce budget situé entre 4 millions et 5 millions de dollars n'inclut pas les taxes et les frais logistique. Donc, en plus donc, de ces 4 millions de dollars, il faudra penser aux taxes et aux frais logistiques et que ce budget-là dont nous venons de faire cas inclut tout simplement des prestations de services pour l'assistance au démarrage du projet et à la formation du personnel local. Aboubakar, c'est pourquoi il est important de s'intéresser à ça. L'offre de IN Group mentionne, l'offre que nous avons consultée à travers des sources, mentionne que pour un volume annuel de 120 000 livrets de passeports, le prix unitaire du passeport sera compris, donc ce livret-là sera compris entre 8 $ et 10 $ américains. Cette indication budgétaire-là s'entend elle aussi hors taxes et hors transport. Donc ça veut dire qu'il y aura des coûts qui vont s'y greffer pour qu'on ne prenne pas le livret simplement entre 8 et 10 $. Si l'offre de IN Group que nous avons consulté promet de livrer le passeport aux citoyens guinéens, cette fois-ci, l'offre utilise l'euro, parce qu'au départ, on a utilisé le dollar. Effectivement. Si l'offre donc de IN Group promet de livrer le passeport, le demandeur guinéen, à 50 € à Conakry, hors taxes et hors frais logistiques, il est à signaler que plusieurs éléments de sécurité de l'actuel spécimen produit par le couple Iris-Luba Service pourrait être retiré. C'est ce que propose clairement l'entreprise IN Group. Par exemple, les documents transmis au Premier ministre, M. Mohamed Béavogui, disposent que la couverture
à base de tissu sera désormais remplacée par une base de papier ou de latex. La dorure de la couverture sera modifiée par une réduction de consommables. Les numérotations, notamment à la page 3, vont changer. Les fibres UV pour les gardes, le fil de couture multicolore que vous constatez qui est un élément aussi de sécurité dans nos passeports, le fil de sécurité dans les papiers, les filigranes spécifiques et les plaques de gaufrage spécifiques ne seront pas indispensables selon l'offre de IN Group. Donc ces paramètres-là ne seront pas indispensables à la conformité et que donc leur suppression, propose IN Group, leur suppression du passeport permet la réduction du délai de production de plusieurs semaines. Donc, en lieu et place des éléments de sécurité, on propose la réduction du délai de livraison du passeport. Mais ce que le document ne mentionne pas, suivant l'analyse de plusieurs sources expertes en la matière que nous avons consultées, est qu'avec ces suppressions, la qualité sécuritaire du passeport guinéen baisse drastiquement. Oh là là! C'est inquiétant tout cela. Merci Akoumba pour toutes ces informations. Une question simple Akoumba, au regard des informations que vous venez de livrer ici, est-ce qu'on peut dire que ça n'est terminé pour Iris et Louba? Pas du tout. Pas du tout. Parce que les installations que IN Group compte rénover de manière systématique appartiennent à Louba. Y a-t-il eu déjà rupture de contrat ou pas? Ou est-ce qu'il a été déjà signifié au couple Iris-Louba que son contrat a été résilié? La lettre de transmission de monsieur le ministre de la Sécurité à monsieur le Premier ministre ne mentionne même pas le nom de Iris-Louba. Ça veut dire que à son niveau, il ignore l'entreprise contractante, mais on n'a aucun acte qui démontre que le contrat de BOT de Louba a été annulé, encore moins que le contrat a été mis en cause. Ouais, je lis ici que la nouvelle carte d'identité nationale, la nouvelle carte nationale d'identité française, elle est produite par cette société IN Group. Et je lis également que IN Group est positionné dans le top 10 des entreprises de solutions de gestion des identités et des accès en Europe. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Tout dépend du contrat. Ouais, tout dépend du contrat. Mais on note quand même que c'est pas une société tombée ex nihilo. C'est un gros gabarit dans le domaine de la gestion des identités et des accès, notamment en Europe, sur le vieux continent. Aboubacar, des firmes internationales, de réputation internationale, qui ont toujours réussi ailleurs et toujours bien fait ailleurs. Et on leur a toujours reproché, ou en tout cas souvent reproché, d'avoir mal travaillé en Guinée. Parce que justement, ici on ne respecte pas souvent les procédures, on ne respecte pas les normes standards internationaux dans justement la réalisation des différents contrats. Aujourd'hui, on se pose la question, oui, le groupe IG, c'est quoi? IN Group. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ouvert, un appel d'offres restreint? Ouais. Est-ce que tant de questions? Ouais. Alors, lorsqu'on nous dit que le ministre Bachir a déjà transmis la proposition au Premier ministre, la proposition, ça veut dire que certainement des étapes ont été brûlées. Ça veut dire que tout seul avec son cabinet, ou peut-être que tout seul dans le secret de son bureau, il a préféré IN Group. Et donc, on nous apprend que beaucoup d'éléments de sécurité seront défaits, biffés. Est-ce que finalement, un passeport qui a moins d'éléments de sécurité est plus sécurisé qu'un autre? C'est-à-dire que le passeport que ce groupe français nous propose, qui comporte moins d'éléments de sécurité, serait donc plus sécurisé. Mais c'est relatif, c'est relatif. Oui, je suis entièrement d'accord. Je me dis simplement que c'est à prendre avec les pincettes sur la sécurité des éléments les éléments de sécurité. Attendez, les éléments de sécurité qui vont être intégrés au nouveau passeport guinéen si le marché venait à être attribué à IN Group. J'ai dit que quand on se réfère un peu... permettez la répétition, quand on se réfère aux références de IN Group,
Attention, c'est pas une société moins que rien. Si vous lisez par exemple les missions, c'est accompagner les États dans l'exercice de leur souveraineté sur les documents d'identité, la protection des frontières. Autre mission de IN Group, c'est protéger l'identité des citoyens en leur donnant les moyens d'utiliser en sécurité des services liés à cette identité. Voilà, mon propos c'est pas de défendre. Non, ma question à Boubacar, est-ce que c'est les conditions de sélection. Est-ce que Iris, le passeport que propose Iris, a trop d'éléments de sécurité encombrants, inutiles, et que désormais ce groupe français va réduire les artifices sécuritaires et réduire et résumer tout ça en un seul élément, ou en tout cas en une puce qui à elle seule suffit pour sécuriser par exemple un passeport. On se pose des questions pour le moment. Encore une fois, on ne met pas en doute la compétence ou la réputation internationale de ce groupe français, mais la procédure pose problème. Lorsqu'on dit que la procédure pose problème, elle est questionnable. Lorsqu'on dit que l'État doit investir, en tout cas 5 millions de dollars. 4 à 5 millions de dollars, je me demande bien, est-ce que quand Iris s'installait, l'État en a investi autant d'argent. C'est un BOT. Voilà, c'est un BOT. Donc, qu'est-ce que la Guinée gagnerait à investir 4 à 5 millions de dollars? Est-ce que ça veut dire qu'elle aura plus de contrôle sur ce passeport, sur le passeport guinéen, que ce n'était le cas avec Iris? Donc, il serait bien que le gouvernement communique davantage pour que certaines zones d'ombre soient justement... Aboubacar, rapidement pour peut-être compléter M. Talibé, l'offre de IN Group que j'ai consulté dit ceci: éléments à retirer, donc du passeport, du spécimen guinéen, éléments à retirer, couverture à base de tissu, alternative, donc l'alternative est de mettre une couverture à base de papier latex. Le papier, quand ça va se mouiller, vous comprendrez pourquoi on a mis du tissu. Ensuite, parmi les éléments à retirer, dorure recto plus verso. Le recto suffit. Donc désormais, IN propose qu'il y ait seulement de la dorure sur le recto. Est-ce que c'était plus des éléments esthétiques que des éléments de sécurité? C'est à questionner. Alors, taille douce, 2 couleurs, plus ovie. Donc ils disent que dans la première variante, ils acceptent. Dans la deuxième variante, c'est si c'est nécessaire. La numérotation, comme je l'ai évoqué à la page 3, ils pensent que c'est alternative et que la page de garde pourrait suffire. Les fibres qui sont invisibles, qui sont des éléments IV, donc des éléments de sécurité pour les gardes, ils proposent de les retirer. Les fils de couture, ils proposent de les retirer. Je pense que quand on retire tout cet ensemble-là, les fils de sécurité dans le papier aussi doivent être retirés. Les filigranes spécimens doivent aussi être retirés, ainsi que les plaques de gaufrage. Ça fait quand même peur. Et il propose de mettre quoi en lieu et place de ces éléments retirés? Je n'ai pas vu une proposition. L'offre ne le dit pas. Allez-y, cabinet Fofana. En fait, je n'exhibe pas l'offre parce qu'elle est estampillée confidentielle. Je suis d'accord. Et je lis que le groupe français donc, est établi au 104 avenue du président Kennedy à Paris 16. C'est exact. Mais bien sûr. Ouais. Allez-y, cabinet. Sur le français. Est-ce que sa carte est faite par IN Group? Quand même, ça vous réjouit que vous soyez sélectionné, mais les conditions restent douteuses. Non, mais les conditions restent à questionner. Parce que il faut se demander quelle est l'opportunité aujourd'hui de changer d'opérateur. Iris et son tendant pendant local plutôt, le Luba Service, est-ce qu'il ne donnait pas, il ne produisait pas de passeport aussi sécurisé que l'on arrive à changer tout de suite l'opérateur? Et puis on se rend bien compte que c'est quasiment le ministre qui tient à changer d'opérateur, parce que quand on lit un peu ce qu'Akumba nous a révélé ici, tous ces éléments de sécurité et d'esthétique vont être biffés, disons, au profit de la rapidité de la livraison du passeport.
Est-ce que autant de Guinéens... Qui implique une augmentation du coût du passeport. Hein. Exactement. Parce que s'il est livré à Conakry à 50 euros, vous pouvez imaginer peut-être qu'on l'aura à 1 million, 1,5 million. Ouais. Non, il est vendu, il est proposé à la vente. C'est le carnet qui est livré à Conakry à 50 euros. Non, et les services. Entre 8 ça, c'est la fabrication du livret. Oh là là. Le prix unitaire, ouais. Donc, on devrait s'attendre à l'augmentation des coûts. Si j'ai fait bonne lecture de l'offre. Acheter le passeport plus cher que maintenant. Le prix n'est pas déterminé dans l'étude parce que l'étude ne tient pas compte des frais logistiques et des taxes. Ouais. Quelles sont les proportions dans le partage des revenus? Ils proposent de donner à l'État 20%, alors que Iris Luba, me semble-t-il, donner 70% à l'État guinéen. Ouais, c'est quand même, ça c'est exact. Ouais. C'est exact. Allez-y, Kabine. Non, je disais que... à la fin du compte, on risque d'être perdant sur toute la ligne. Oui, bon, je crois qu'il faut aller un peu il faut aller au peigne fin de ce dossier-là, savoir effectivement... Ouais. Certainement, on va revenir là-dessus demain. Hein. Oui, mais ce serait bien, par exemple, que la direction centrale de la police des frontières ou même le ministre en personne explique un peu les motivations, parce qu'on ne comprend pas. Et c'est que c'est quand même évident, on n'a pas vu, sauf erreur de ma part, une publication officielle d'un appel d'offres. Pas du tout, mais l'autre problème qu'il faudra relever suivant mes enquêtes, c'est que au ministère de la Sécurité, on pense que il y a eu beaucoup plus de mobilisation des fonds. Donc, l'argent qui est disponible dans le compte de frais de livraison des passeports est plus élevé que le nombre de passeports livrés aux citoyens. Ouais. La question est assez simple. Quand vous faites un versement et que vous souhaitez modifier le nom, c'est que le gouvernement n'autorise pas à Iris et Luba de vous rembourser l'argent que vous avez versé. Ouais, ce n'est pas vous êtes obligé d'aller encore verser pour un nouveau passeport, premièrement. Deuxièmement, c'est que il y en a qui ont versé et qui n'ont pas encore reçu leur passeport. Donc, puisqu'ils n'ont pas reçu, l'argent doit être supérieur au volume des passeports déjà livrés. Je pense qu'il suffit juste d'avoir l'esprit serein et de réfléchir pour qu'il y ait une solution au problème. Allez-y, pour en terminer. Je pense que ce soit Iris ou IN Group, ce sont des entreprises qui travaillent sur la sécurisation des documents administratifs. Ce qui importe, c'est vraiment le thème du contrat. Les thèmes de contrat en Guinée, si nous prenons en compte spécifiquement les questions de sécurité, parce que ceci est important. Beaucoup de Guinéens sont reclusés dans les aéroports et dans les ambassades à cause justement du... je posais la question à Kumba, et peut-être je vais adresser la question à Mamadouri. Merci, Kabini. Sur les éléments de sécurité qu'il a énumérés, qui s'est retiré du passeport qui était fabriqué par Iris Luba Service, mais je me dis, au même moment, pour ma part, c'est inimaginable qu'une société française, quand même, qui fabrique la carte nationale d'identité française, propose un passeport moins sécurisé. Tout dépend du contrat. Tout dépend du contrat. Oui, je comprends. Ouais. J'ai dit, mon imagination ne capte pas du tout cela. Qu'elle soit à même de produire des passeports moins sécurisés. Aboubakar, les Chinois produisent pour les États-Unis, mais le produit qui va aux États-Unis n'a pas la même qualité que le produit qui vient en Afrique. Je le sais très bien. Allez-y, Mamadouri. Alors, j'ai fait une petite recherche et je vois quelque part que l'État sénégalais... Béninois. Je prends seulement le Sénégal. D'accord. Qui a donc accordé un marché de 76 millions d'euros à Iris Corporation pour la fabrication des cartes d'identité biométriques. Et cela après que l'État sénégalais ait déjà confié en 2007 un autre contrat de fabrication des passeports biométriques sénégalais à la même société Iris. Alors, en matière de sérieux et de qualité, je me demande si le Sénégal irait remettre sa sécurité et pour les cartes biométriques nationales, et pour les passeports à une société comme Iris. Parce que si cela fait partie d'un des arguments mobilisés par monsieur le ministre, je crois qu'il va falloir avoir un argument béton. Ouais. Deuxièmement, nous sommes face à un contrat BOT. Moi, je ne suis pas spécialiste ou expert en matière de contrat, mais est-ce que du jour au lendemain, on peut se réveiller de son lit et dire, bon, on arrête le contrat? Il faut avoir des raisons pour le faire. Et puis, ce contrat-là, je pense que le moment est venu pour qu'on le mette sur la table, pour qu'on lise intégralement le contrat
quels étaient les engagements? On a invité Silla, le représentant. Oui, il traîne les pieds aussi du côté d'Iris. On lui donne l'occasion de venir. Mais écoutez, je pense que. Mais on va pas pleurer à sa place, monsieur. Aboubacar. Non, mais honnêtement. Aboubacar, s'il vous plaît. Next. On ne parle pas de Louba. Oui. Louba est le pendant local d'Iris. On peut ne pas faire venir monsieur Louba. Aboubacar, l'information est que les agents du ministère de la Sécurité, si mes informations sont bonnes, doivent se rendre en Malaisie pour rencontrer la direction des Iris. Voilà. Donc, je pense qu'on peut se procurer ce contrat-là et le lire ici pour dire quels sont les engagements du gouvernement guinéen dans ce contrat-là. Quels étaient les engagements ou quels sont les engagements de Iris et de son représentant dans ce contrat-là qui n'a pas respecté ces engagements. Les infrastructures, est-ce que c'est Iris qui devait les construire à la place de l'État? Est-ce que l'État les a construits? C'est des questions qu'on va se poser. Et en ce moment, on se rendra compte de de qui a raison ou de qui n'a pas raison. Merci, et je pense que Mamadi Doumbouya doit ouvrir ses yeux sur cette question parce que c'est une question à dimension sécuritaire, mais aussi nationale. Donc il ne faut pas laisser le ça dossier... urge, ça urge. C'est que Bachir seul ne peut pas décider de changer. Allez-y, allez-y, tous les deux pour 3 minutes, pour tous les deux, s'il vous plaît. Non, mais allez-y, Mohamed. Je pense que le gombo gouvernemental a repris sous le CNRD. Oh là là, parce que ça, il n'y a pas eu d'appel d'offres. On attend encore la lettre-réponse du Premier ministre. Et pire, cette entreprise française, ING Group, va livrer les passeports qu'après 4 mois. Ça veut dire pendant ces 4 mois, que va faire les Guinéens? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va continuer encore d'aller verser l'argent dans une banque primaire de la place? C'est la question qu'il faut se poser. Et l'autre question, il faudrait vraiment qu'on respecte les symboles guinéens. Et les passeports que nous avons maintenant là, ils seront-ils valables après ou pas? On ne sait pas. On se pose la question. Parce qu'on va avoir 2 passeports différents. Arriver à l'étranger, on se dira, mais vous êtes Guinéen, vous n'êtes pas Guinéen. C'est le même pays ou c'est pas le même pays. Ça va créer des problèmes à ceux qui, pour la première fois, seront à l'aéroport Charles de Gaulle, où le contrôle est tellement strict et que lorsque vous faites face à un agent de l'immigration, vous avez une peur bleue, même si vous avez le visa normal. Donc, quand vous envoyez un bleu à Paris, ça va causer des problèmes. Le général Bachir, on a suffisamment parlé de lui. Il est dans le gombo pour ne pas affirmer. Mais il n'y a aucune transparence en la matière. On est en train de faire du tort à Iris. C'est une occasion pour le représentant local d'Iris de briser enfin le silence. Ou peut-être le ministère aussi. Qui brise le silence? Parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Ou même le ministère. On va donc solennellement inviter le ministre Bachir. Le ministre Bachir, on va solliciter son intervention sur ce dossier demain, ne serait-ce qu'au téléphone. On lui lance solennellement cette invitation. Est-ce qu'il y a une crise de passeport? Est-ce qu'il y a une crise de livret de passeport? Parce que ici, le seul avantage... Il y a quand même un problème parce que les carnets de couleur vert foncé sont en rupture. Il y a un stock. C'est un choix du ministère. Oui, là aussi, nous avons vraiment consulté les documents. C'est écrit noir sur blanc que le ministère choisit telle clair. J'ai une question à Koumba. C'est cette couleur qui a été produite. J'ai une question à Koumba. Mais pourquoi la société l'a dit qu'elle va enlever ces éléments de sécurité? Moi, je pose la question toute bête. Par rapport au prix. Oui. Peut-être que est-ce qu'ils ont la technologie? Le prix on le minore, le délai de là. Oui, parce que la technologie, ça se sous-traite. Bien. Parce que si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter avec une société. Merci à tous les 5. L'icône pour clore. Bien. Comme le dit le chinois, hein, petit argent, petit travail. Voilà, mais écoutez, si on pense que le premier groupe en place a mis assez d'éléments de sécurité, ça coûte cher, on remet le contrat à un autre qui va faire moins, ça veut dire que la qualité ne sera pas là. Et ce qui est évident, c'est que l'État va énormément perdre si cette concession venait à avoir lieu avec les Français. Parce qu'avec les Malais, l'État gagne 70% des recettes générées par la production des passeports. Et on se demande... Et les Français proposent 20%. Qu'est-ce que l'État va gagner aujourd'hui? Donc c'est pourquoi je rejoins tout le monde pour ne pas être long. Le ministre devrait s'expliquer autour de ce contrat pour savoir ce que nous gagnons davantage sur le premier contrat. Merci. Attendons le prochain conseil des ministres, puisqu'il a été demandé au ministre de faire une offre et de la présenter en conseil des ministres. On espère que demain, on aura un compte rendu bavard sur cet aspect-là. Bien. Voilà. Il menace déjà. Il met en garde. Allez, on continue l'émission.